Alors bonjour et re-bienvenue sur la chaîne Wolfpand. Nous sommes toujours avec l'artiste peintre Arcade Latour. Donc Arcade, là on va reprendre on va vraiment prendre le temps pour connaître ton trajet et surtout ton art et ce que tu fais. Donc la première question, quel a été ton trajet artistique? Comment tu es passé à devenir artiste? Ouais. Je dirais un long processus. J'avais beaucoup d'intérêt pour le dessin étant jeune, ça a commencé comme ça. Par la suite, il y a eu un curieux moment dans ma vie où j'ai découvert les encres et j'ai découvert ça. J'avais à peine 12 ans. Et j'ai trouvé ça dans les rebuts, dans les vidanges d'une entreprise qui imprimait à l'époque sur papier, des magazines, etc., etc. Les couleurs m'ont fasciné. Il y avait des pots qui étaient entrouverts sur la rue. J'ai récupéré ça et j'ai commencé à jouer avec cette matière-là pour jamais la quitter. Ouais. Alors donc, je travaille avec les encres de presse depuis que je suis jeune. Évidemment, dans la vie, ça prend un chèque de paye. Alors, j'ai fait plein de trucs. J'ai travaillé en graphisme, j'ai travaillé dans la publicité, les agences de pub, j'ai été dans le domaine de la publication, j'ai édité un hebdomadaire, plein de choses comme ça, mais toujours près de cette fameuse matière-là qui sert à... L'imprimerie. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu nous parles un peu de beaucoup de travaux que tu as fait, mais ils ont tous l'air avec de l'imprimerie. Enfin, la publicité, il faut quand même de l'imprimerie, le graphisme il y a la création, il y a alors, tout ça, mais tout ça sert à la cause. Hein? Le graphisme, comment faire une mise en page, comment placer les éléments en page, c'est important. Alors quand tu travailles avec des encres sur une toile et que tu sculptes au même moment, tu les places, tes éléments, tu comprends? Alors ça a servi, tout ça a quand même servi à la... Ça a servi en tout cas d'expérience pour cela. À mon développement, oui. Voilà. Ouais. Donc tout ce trajet-là, on voit ici, en fait, on s'attend, quand on parle d'encre, on s'attend à une texture assez hyper fluide. Moi, c'est ce que je pensais quand Rose m'a présenté son travail. Je pensais que c'était quelque chose d'hyper fluide. Et en fait, c'est pas du tout fluide. Il y a du relief, mais en plus, alors, ce sont des pigments spéciaux. Parce qu'il y a une brillance dans chaque partie. Ouais. C'est assez prenant. Alors, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a. Donc, comment en tout cas, comment tu as commencé à appréhender, à reformer ça? Parce que tu jettes pas l'encre comme ça. Non. Ça a été un long processus parce que c'est une matière très cruelle. C'est difficile de la manipuler. Pendant bien des années, c'est elle qui m'a manipulé, ne sachant pas exactement comment elle allait réagir si je fais telle ou telle chose, si j'utilise telle couleur, si je mixe telle couleur. Alors tout ça a été un peu comme un research and development, tu sais, qui prend du temps à élaborer et à amener à bon port. C'est une matière qui, à la base, n'est pas liquide du tout, elle n'est pas fluide. Curieusement, il y a certaines couleurs, les blancs peuvent l'être un peu, mais toute autre couleur, à cause des pigmentations qu'on retrouve dedans, sont plutôt non malléables ou peu malléables. Alors il faut les travailler, je ne travaille qu'avec des spatules. Il faut travailler ça avec des spatules, les appliquer, les mélanger à la main, ce qui demande des efforts physiques. Quand je l'applique directement sur la toile, c'est comme la travailler avec des couteaux, c'est comme pratiquement la sculpter. Ouais. Et quand elle est qu'elle devient malléable comme ça, curieusement, elle devient un peu liquide. Puis avec dans le premier 48 heures, si tu veux,
À ce moment-là, tout le travail est quasiment liquide en surface de la toile. Et j'ai, moi, à peu près un mois, un time frame où je peux retourner sur la toile pour y ajouter quelque chose, la modifier, la ramener à mon goût. D'accord. Donc en fait, elle a carrément une vie. Cette encre-là, oui. Elle a carrément une vie. C'est-à-dire que tu l'appliques, si j'ai bien compris ce que tu me dis, tu l'appliques donc d'une certaine façon. Oui. Elle va pas tout de suite. En tout cas, c'est pas le produit fini tel que tu nous Absolument pas. Enfin, le produit, c'est pas l'œuvre finie. Non. Et du coup, tu as le temps de lui donner, du moins, de la faire naître au sein de tes tableaux. De l'apprivoiser, oui, voilà. de la voir réagir. Remarque, au début, ne sachant pas comment elle allait réagir, j'ai eu des résultats qui, un peu fous, un peu. Là, maintenant, je sais ce qu'elle va me donner comme résultat, mais parfois, ça me laisse encore des surprises. D'accord. Mais après le premier mois, la réaction débute. C'est comme un bon vin. Alors, tu le laisses dormir, puis quand il est prêt à boire, il est prêt à boire, mais pas avant son terme. Et puis après, c'est une question de partage. Alors, le vin, c'est une bonne image. Après, c'est une question de partage, justement. Avec cette matière-là qui se retravaille et dans lequel tu prends du temps. Ouais. Et puis les pigments que tu arrives à choisir ou que tu arrives à avoir ou à maîtriser. Justement, la relation que tu as, du moins avec le tableau, toi tu vas essayer d'y transmettre tout ton art, oui. Je veux dire ton expérience avec cette matière-là. Et quand les spectateurs viennent voir, alors on a eu une discussion un peu hors caméra, mais quelle discussion ils peuvent avoir avec tes tableaux du coup? Ils sont fascinés par la texture parce qu'on ne voit pas ça avec une autre matière. On ne peut pas obtenir ce résultat. Donc déjà là, il y a une fascination. Par la suite, il y a un éveil à l'imaginaire. Peu importe que ce soit un jeune de 12 ans ou un adulte de 76 ans, l'éveillement est le même, l'intérêt est le même. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est super intéressant. Partout où j'ai exposé, partout où j'expose, c'est toujours le même intérêt, le même souci de comprendre pourquoi, comment ça se fait que on a ce rendu-là, comment tu fais pour obtenir cette texture-là? Comment tu fais pour mêler tes couleurs? Comment il y a beaucoup de questionnements. Et ça, c'est génial. Alors ça, c'est surtout... du coup, c'est quand je t'écoute, c'est surtout disons, on va dire du côté structurel de la peinture. Il se pose beaucoup de questions sur comment c'est fait et tout ça. Ouais. Alors peut-être mais aussi dans l'ensemble de l'œuvre. Justement, on en discutait aussi. Comment aider les gens à pas comprendre l'abstrait, mais peut-être le comprendre quelque part, mais l'appréhender. Est-ce que tu aurais un conseil, en tout cas, il y a prendre son temps, regarder et savoir quel sentiment on a, ça c'est la base pour de l'abstrait. Mais est-ce que toi, comment tu as... En fait, la meilleure question, c'est toi, comment tu as appris l'abstrait? C'est la place à l'imaginaire. Si on n'a pas d'imaginaire dans la vie, on ne vit que le quotidien et puis ça s'arrête là. Et puis on passe constamment à autre chose. On ne développe rien. On ne conçoit rien avec soi-même. C'est ce qui m'a interpellé, moi, puis c'est ce que... c'est ce que je trouve intéressant dans chaque pièce, peu importe que ce soit les miennes ou celles d'un autre artiste. L'abstrait nous permet de fabuler. L'abstrait nous permet de se détacher
de ce bas monde, puis d'aller dans une autre dimension que parfois on ne peut pas expliquer. Mais c'est comme ça. D'accord, et c'est une des meilleures réponses, donc je sais que c'est un débat assez profond. Mais il faut d'abord s'arrêter et prendre le temps. Oui. Tu comprends? Il faut faire un focus sur se donner le temps au cerveau, à l'être humain qu'on est, de se mettre en état d'explorer, voilà. puis c'est ça, d'être en réception avec avec la chose. Alors juste pour finir, pas déjà, j'ai plein de trucs à te conter, moi. En fait, je vais te montrer après. Oui. Alors la dernière question, ça va être, en fait, là tu es en exposition jusqu'au 2 juin. Ouais. Le vernissage c'est samedi, ouais. Donc c'est demain. Ou aujourd'hui, pour que les internautes, on est carrément intemporel, à la Galerie Monod, Paris 15e. Donc après, on peut te retrouver où? Après, si on veut me voir, on viendra chez moi parce que je prends des vacances je dis des vacances parce que je dois constamment travailler, étant donné la procédure puis le processus long des encres à sécher. Ces productions-là ou les événements, c'est les expositions, pour moi, je dois les planifier 6 mois à 1 an, puis des fois 1 an et demi à l'avance. Alors, parce qu'elles ont vraiment une vie, c'est-à-dire que tu me disais tout à l'heure, ces peintures-là sont commencées il y a 6 mois, oui. Et pour vraiment sécher, pour être présentées, c'est des fois 6 mois, et tu m'as dit ça peut aller jusqu'à... Et parfois jusqu'à 1 année. Ah d'accord. Oui. Donc je peux jamais vraiment m'arrêter de peindre. Alors je vais peindre en juin et juillet, mais c'est un peu un temps relax pour moi là, pour apprécier l'extérieur et tout, parce que j'étais en pleine exposition en 2017-2018, ça a été des années vraiment, vraiment folles. Puis ça va repartir en septembre avec l'exposition à Montréal, après on refait encore Miami, après c'est New York, après c'est... je dois au mois d'août possiblement retourner à Hawaï parce que j'ai un studio là-bas. Ouais. Où j'ai entamé une production cette année. Je dois y retourner pour retoucher des trucs, produire d'autres tableaux et puis aussi palper ce qui se passe là-bas parce que c'est pas jojo du tout. On m'a annoncé que mes toiles ont tremblé, mes toiles se sont déplacées dans le studio puisqu'il y a eu autant de tremblements de terre. C'est fou, là, on parle de 1000 tremblements de terre, des secousses de moins grande importance, dont 6 majeurs. Ouais. Puis là, si on regarde sur le web, c'est fou, là. Et ça, c'est sur la Grande Île. Et mes toiles sont sur la Grande Île. Ils sont à peine à 35 000 du foyer principal du volcan. J'espère que, en tout cas, toutes nos pensées sont avec mes toiles. Non, pas avec les toiles, mais avec les personnes qui ont subi ça. Ce sont des gens magnifiques, hein. Mais c'est une façon de vivre aussi. Je vais te parler, à côté de tes toiles, bon, elles sont belles et tout, mais à côté de vie humaine... Je comprends aussi. Je suis d'accord avec toi. On te retrouve donc sur ton site internet, du coup, qu'on mettra dans la vidéo. Oui. Et on mettra tes liens Facebook et tout ça, pour qu'on puisse te joindre si on désire te parler. Ouais. Donc Arcade, encore une fois, merci du temps que tu as... Voilà. C'est notre ami Q Martin que vous pouvez retrouver qui reçoit des appels d'Allemagne. Que vous pouvez retrouver dans une autre interview. Donc on te retrouve demain samedi pour le vernissage de ton exposition. Oui, s'il vous plaît, venez. 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 Qu'on regarde ça ensemble. Voilà, prenez surtout, comme il vous l'a dit, prenez du temps parce que c'est comme ça. Prendre du temps, c'est réfléchir, c'est s'évader. Voilà. Merci Alexandre. À bientôt. Au plaisir.